Orphilsen, on est à la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne. C'est ce site sublime qui nous accueille pour un très beau dimanche de biathlon. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez seulement maintenant. Il est temps de prendre la direction d'Orphilsen puisque la poursuite femme, la première course du jour, va démarrer dans quelques instants. Maintenant, Anne-Sophie Bernadi avec Alexis Boeuf et Tanguy Carwas. La poursuite femme avant le relais homme. Tout à l'heure, on attend de folles remontées pour cette première course. Et on espère qu'elles seront françaises, les folles remontées, mon cher Messaoud. Elles sont bien 6 au départ. Les 6 françaises alignées sur le sprint ont bien validé leur ticket, leur qualification pour cette poursuite. Anaïs Bescon s'élancera donc à 38 secondes de Dorothée Avireur. Caroline Colombo à 50 secondes, Julia Simon à 56 secondes, Justine Brezaz au-delà de la minute, 1 minute 05, Célia Aymonier partira à 1 minute 26 et Chloé Chevalier à 1 minute 50 de Dorothée Avireur, donc l'italienne que vous voyez à l'image, qui elle va s'élancer dans une quinzaine de secondes désormais. Tac. C'est parti pour Dorothée Avireur, c'est parti également pour Ingrid Tendrevold. 6 secondes à peine séparent l'italienne de la norvégienne. Peut-on s'imaginer, Alexis, que Tendrevold récupère déjà son retard dès le premier tour? Ouais, ça va pas être évident quand même pour elle, Dorothée Avireur, ce qui est normalement un peu plus vite. Il y en a une qu'on va se méfier, c'est même les deux qu'on vient de voir passer. Alors la première, c'est Fialkova qui n'a pas fait le relais hier, donc qui était au repos, qui peut peut-être avoir un peu plus de fraîcheur sur cette course. Et puis Anna Heuberg, la Suédoise, relais complètement raté hier pour les Suédoises. Elle va avoir à cœur de redresser la barre. Anaïs Bescon vient de s'élancer à 38 secondes. Et tout est évidemment possible. On vous a détaillé ses enjeux pendant l'avant-course. Anaïs Bescon, elle a l'habitude. En plus, ça tombe bien, les statistiques parlent pour elle de ses remontées. On pense évidemment à sa médaille sur les Jeux Olympiques à Pyeongchang où elle était allée chercher le bronze alors qu'elle était partie 19e à 1 minute 15. Rendez-vous compte, donc elle est seulement à 38 secondes. Jusqu'à Justine Brezaz, les Françaises ont 1 minute de retard sur la tête. Alexis, qu'est-ce qu'on espère ensuite pour Célia Aymonier quand on s'élance à 1 minute 26 ou pour Chloé Chevalier à 1 minute 50? 1 minute 05 pour Justine, c'est clair qu'elle peut encore jouer le podium, le top 5, ça c'est sûr. Célia à 1,26, il faut aller travailler sur son tir avant tout, ne pas penser au reste. Et puis si elle tire à 20 sur 20 par exemple ou à 19 sur 20, elle va se retrouver tout d'un coup dans le top 10, peut-être en fin de course. Donc ça sert à rien de vouloir se dire je vais à tout prix remonter, je vais à tout prix remonter. Il faut surtout essayer de faire les choses. J'espère que Célia sera bien concentrée là-dessus. Chloé, elle aussi, voilà, en difficulté un petit peu depuis le début de la saison sur ses temps de ski. Par contre, on est sur une piste facile, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur une piste assez plate. Donc elle peut limiter la casse du côté du ski. Et pareil, avec un tir correct au-dessus de 19, ça peut faire une belle remontée pour Chloé. C'est la toute première poursuite féminine de la saison après la poursuite masculine que nous avons vécue hier. Je vous rappelle donc le principe très rapidement si vous nous rejoignez seulement maintenant sur ces courses de biathlon. Il y aura 5 tours à parcourir sur ces filles. La piste, elle mesure 2 km. Il y aura donc au total 10 km à faire et 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés, 2 debout. Alors justement, oui, Alexis, peut-être rappeler à ceux qui n'étaient pas là avec nous sur l'avant-course, cette portion de piste, cette boucle de 2 km est plutôt facile et puis on voit les conditions sont idéales également visiblement pour tirer sur le pas de tir. On a une belle glisse sur la piste, on a une neige qui répond bien, on a une neige qui est facile à skier, donc pas de problème de ce côté-là. Effectivement, une piste qui est assez plate, on n'a pas de difficulté majeure, si ce n'est voilà, cette montée là qu'on va aborder maintenant, mais elle n'est pas très longue. Et ensuite on aura une deuxième montée de l'autre côté, mais tout de suite derrière on a une grande descente. Donc c'est vraiment des pistes sur lesquelles on fait peu d'écart à ski. Il faut faire attention de ne pas se faire piéger, il ne faut pas tomber dans les virages, il ne faut pas se mettre un bâton entre les jambes à un endroit stratégique, il ne faut pas s'accrocher comme l'ont fait les Français hier dans le dernier tour, sinon on perd quelques places. Mais sinon voilà, c'est pas le genre de piste où on peut vraiment gagner du temps. Alors il va falloir être forcément très très vigilante sur le pas de tir avec des conditions de tir en plus qui sont excellentes aujourd'hui. Donc ça risque, comme les garçons hier, de tirer extrêmement bien.
Le passage au premier intermédiaire, 1 km 2, nous permet de mesurer les écarts désormais qui séparent toutes ces filles. 2 secondes rattrapées par Ingrid Tendrevold sur Dorothea Virer. Anaïs Bescon toujours à cette 10e place. On la voit à gauche de votre écran, Anaïs Bescon, alors que Caroline Colombo et Julia Simon sont désormais ensemble. On voit Justine qui est dans le trafic là, qui essaye de passer devant Lisa Vitozzi. Alors Justine, elle va pouvoir quand même reprendre pas mal de place dans ce premier tour. Léa Björndalen, Daria Domracheva qui sont là pour analyser bien sûr les performances de l'équipe de Chine qui les entraîne actuellement. Entraîneur de luxe. Et Dorothea Virer qui a bien géré ce premier tour. Tendrevold a fait le forcing, pourtant elle lui a repris la moitié de l'écart qu'il y avait entre les deux. Mais on voit que Dorothea est en train de réaccélérer. Tendrevold peut-être un petit peu forcée dans ce premier tour. Il va falloir qu'elle soit vigilante sur ses premières balles. Alors que derrière ça s'est bien regroupé. À droite, la combinaison orange, vous la connaissez. Il s'agit d'Anna Heuberg, désormais 3e à cette intermédiaire. Et il va falloir aussi sans doute reconnaître désormais Mironova, la Russe, qui a signé son premier podium en carrière sur le sprint avec la 3e place. Elle a donc le dossard 3. On surveille toujours nos Françaises. Anaïs Bescon, désormais 9e. Pour Anaïs, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut essayer de rester au contact du groupe qui est juste devant elle. On voit des gros pelotons comme si on était en mass start. Alors là, on va voir passer Julia, on va voir passer Caroline, on va voir passer Justine qui sont toutes dans le même gros groupe. Et ça arrive déjà. Vous l'avez vu, hein, cette piste extrêmement simple. Alors il faut quand même la faire 5 fois. Au final, c'est assez long. Mais on arrive généralement, quand on fait ces 2 km, avec les esprits bien clairs pour pouvoir tirer. Pas de vent du tout sur ce pas de tir. Ça va tirer très vite pour Doro. Oula, elle fait des gros cadeaux. Alors qu'il n'y a aucune raison d'en faire. Comme je vous le disais, les conditions sont simples. Hein. C'est surprenant. Donc 300 mètres supplémentaires en plus des 10 km. 2 anneaux de pénalité à faire pour Dorothea Virer. Ingrid Tendrevold pourrait ressortir avant elle en cas de 5 sur 5. Oui, c'est fait pour la Norvégienne. Ouais, on s'y attendait pas là, à ces erreurs. Royseland part à la faute aussi. Heuberg tire très vite. Elle va pouvoir se replacer si elle termine comme ça. Attention à Fialkova et Mironova qui ont bien commencé. Et c'est une bonne nouvelle également pour cette équipe de France, donc avec Anaïs Bescon, Julia Simon qui sont sur le pas de tir et qui peuvent grappiller quelques places. Un tour pour Royseland, le plein en revanche pour Paulina Fialkova ainsi que pour Thierry Lecoff. Malheureusement, il y aura déjà une faute pour Julia. Anaïs qui prend un peu plus son temps. Oui, c'est bien. À 5 sur 5. Pour Anaïs Bescon, c'est une entrée en matière idéale, elle va pouvoir se replacer. Pour Julia, c'est dommage, là il y aura 2 fautes sur un premier tir qui va coûter très cher. Justine a fait un excellent tir et une pénalité pour Caroline. Ah, Justine est bien rentrée dans sa course, là j'ai l'impression, elle a fait un beau premier tour. Tout de suite, un 5 sur 5 qui va la replacer. Et Dorothea, vous le voyez, hein, elle est arrivée en tête, elle ressort désormais 7e. Juste derrière Anaïs Bescon, Célia sur le pas de tir. Et on va le suivre, ce classement avec plusieurs 10 sur 10, les 6 premières. 5 sur 5 pour Célia Monnier. 5 sur 5 qui permettent donc à Anaïs Bescon notamment de se replacer désormais 6e. On voit les erreurs de Dorothea, elle a perdu cette première balle en bas et cette 3e balle qui était complètement en haut à gauche. Il y avait peut-être du stress hein, finalement dans le cerveau de Dorothea Virer. On n'a pas du tout l'habitude de la voir faire ce genre de choses. Alors que là, on va pouvoir analyser un peu plus en détail le tir de Tendrevold. La première était basse droite, celle-là est basse gauche. Ah, elle a de la chance quand même sur celle-ci. Basse gauche également. Celle-là est plein centre. Et complètement à gauche, c'est pas du tout un joli tir pour Tendrevold, mais ça fait 5 sur 5. Elle ressort en tête malgré tout. On notera également le beau 5 sur 5 de Chloé Chevalier, qui va lui permettre là aussi de grappiller quelques places. Elle qui est partie en 51e position. Elle ressort 43e. Les Françaises sont ressorties 6e pour Anaïs Bescon, 11e pour Justine Brezaz, 25e pour Célia et Monnier, 26e pour Caroline Colombo, 36e pour Julia Simon. C'est la grande perdante hein, chez les Françaises de ce premier tir. Julia qui a beaucoup reculé, là ça va être plus compliqué désormais pour elle. Et Chloé, qui est à côté unième, qui est désormais 43e, alors qu'on retrouve Tendrevold qui est déjà quasiment à la moitié de ce deuxième tour. Vous l'avez dit, hein, sur les skis ça va très très vite. Il n'y a pas beaucoup de place pour reprendre du temps.
On surveillera une autre Norvégienne avec Tiril Eckhoff à l'image. Elle est avec Paulina Fialkova qui n'a pas disputé de relais hier. C'est un programme un petit peu particulier ici alors qu'on voit un bénévole en train de... Aïta Gasparine qui a un problème sur ses éléments de visée. Elle a dû avoir son ring qui avait dû bouger, donc elle est en train de le resserrer. Alors le ring, s'il bouge d'un petit millimètre entre les réglages et la course, ça peut être catastrophique, ça peut vous décaler complètement en dehors de la cible. Je sais pas comment elle a fait pour tirer la Suissesse. Je vais essayer de la retrouver dans le classement à la sortie de... Il me semble qu'elle n'a pas tiré. Aïta Gasparine qui apparaît pas, hein, j'ai l'impression sur cette sortie. Elle avait le dossard 53. Allez, Anaïs Bescon qui emmène ce trio dans lequel se trouve désormais Dorothea Virer, rétrogradée de la première à la 7e place. Après ce tir, Anaïs Bescon, meilleure française pour l'instant, mais elles sont là avec Justine Brezaz également. On retrouve Lisa Vitozzi qui doit se racheter après un début de saison très compliqué. D'ailleurs, en parlant de rachat et de début de saison compliqué, un mot sur les Allemandes avec beaucoup de difficultés, notamment pour Denise Herrmann, qui est allée déjà à 2 reprises sur l'anneau de pénalité. Ouais, c'est compliqué pour cette équipe d'Allemagne. Elles sont 2 à ne pas avoir pris le départ aujourd'hui. Il y a Francis Sapreuil justement pour l'équipe d'Allemagne et Zima pour l'Ukraine. Et ça se confirme, Aïta Gasparine a fait 2 fautes sur ce premier tir, mais elle a abandonné tout de suite derrière. Alors on revient à la tête de la course. Toujours Tendrevol qui est devant. Heuberg deuxième, mais ça y est, c'est bien rentré dans les skis pour Eckhoff et Fialkova qui sont désormais là sur cette 2e place dans le même groupe que Ekholm. Et Justine qui est en train de faire un gros départ, hein, vous le voyez avec son dossard 25. Elle est là pour jouer la 5e place pour l'instant. Juste derrière Anaïs Bescon qui se met dans les skis de Dorothea Virer. Dorothea Virer qui nous a surprise, hein, on le rappelle pour ceux qui ont loupé le premier tir. 2 fautes d'entrée, on s'y attendait pas. On pensait qu'elle allait faire cavalier seule pendant presque toute la course. Ça n'a pas du tout été le cas. Et on revient déjà pour ce 2e tir couché. Il y a le temps de souffler, hein, vous voyez, quand on fait cette piste. Là, les filles basculent tout de suite dans la descente après cette montée. Et elles ont le temps vraiment de respirer avant de remonter en direction du pas de tir. Et c'est Ingrid Tendrevol qui va pouvoir s'installer la première sur ce pas de tir. Mais elle a très peu d'avance pour tirer ses 5 balles. Le 2e tir couché, donc pour les premières biathlètes. Les voici. On parlait hier de supplément d'âme avec Émilien Jacquelin qui voulait aller chercher son premier podium en carrière. Il y en aura peut-être un aujourd'hui pour Ingrid Tendrevol qui n'a jamais gagné sur le circuit de Coupe du Monde. Anna Heuberg est la plus rapide, mais elle va devoir aller sur l'anneau de pénalité. C'est le cas également de la Slovaque Paulina Fialkova. C'est Tiril Eckhoff qui va donc ressortir la première avec sa compatriote Ingrid Tendrevol. Et de Norvégienne aux premières places. Ouais. Eckhoff qui pour l'instant fait de belles courses. Elle a fait un excellent relais hier. C'est grâce à elle que les Norvégiennes ont gagné. Elle a l'air d'être bien dans le match. Ça y est, Dorothea Virer a l'air de se sentir mieux sur ce 2e coucher. Ça tire beaucoup mieux. Et ben non, il suffisait de le dire pour que ça coince. Et ça profite aux Françaises, à Justine Brezaz en tout cas, qui va pouvoir, elle, ressortir toujours croire à ce podium également. Anaïs Bescon, magnifique, 3e 5 Justine. sur 5. Justine va ressortir 3e quasiment avec Heuberg, voilà, elles sont ensemble. Heuberg qui vient de sortir de l'anneau de pénalité. Elle est française qui sont vraiment bien remontées. Regardez Naughton, la norvégienne, elle aussi fait une très belle course pour l'instant. Anaïs Bescon 8e. Alors il y aura une erreur pour Célia Emonier, on continue à suivre les Françaises évidemment. Une erreur également pour Caroline Colombo. Ah, c'est bien là ce que nous font Justine et Anaïs. Justine avec le dossard 25 est bien remontée. Naughton dossard 22 remonte 5e. Elisa Vitozzi dossard 23 est remontée 9e. Voilà pour l'instant les meilleurs démarrages de cette course. Tiril Eckhoff est actuellement en tête avec Tendrevol, vous le voyez. Et c'est parfait donc avec un très beau démarrage pour cette équipe de France avec Justine Brezaz et Anaïs Bescon. C'est le tir d'Anna Heuberg qu'on suit à gauche alors qu'on a vu Julia Simon réaliser un 5 sur 5 sur son 2e coucher.
Alors elle est où cette dernière balle? Oula, elle est très loin en haut à gauche. Je pense qu'elle n'a pas terminé le travail. Souvent le cas hein, sur ces dernières balles en confrontation directe comme ça sur les poursuites. On se dit qu'on a tiré bien, que ça va, tout se passe bien. On veut essayer de gratter la petite seconde qui va bien sur la dernière balle. Et en fait, on fait bouger la carabine trop tôt. On provoque déjà le mouvement pour se relever. Et là, bah, c'est la sanction directe. Un anneau de pénalité de 25 secondes à aller faire. Alors en tête, désormais, elles sont deux et elles sont deux de la même nationalité. Thierry Lecoff et Ingrid Tendrevold. Désormais, les couchers sont passés. Alexis, on va passer au debout, à laquelle vous donneriez un avantage entre Eckhoff et Tendrevold. Alors Eckhoff, on le sait très bien, c'est pas une valeur sûre sur le tir. Elle peut être incroyable, elle peut faire des 20 sur 20, des 10 sur 10, gagner avec plusieurs minutes d'avance, il n'y a pas de problème. Mais elle peut aussi en louper 3 ou 4, donc je vais pas m'avancer sur ce prono là, c'est trop risqué avec elle. En tout cas on sait que c'est pas du 100% sûr pour Eckhoff. Tendrevold, j'ai l'impression qu'elle a quand même bien gagné en régularité sur cette saison. Elle devrait être plus à même de pouvoir tirer correctement, mais ça reste du biathlon et la pression du résultat, elle qui est encore toute jeune, pourrait la faire flancher. Derrière par contre on a une excellente tireuse, c'est Anna Heuberg qui est dans le sillage de Justine. Donc pour Justine, pour rester sur ce podium, il n'y a pas le choix, il va falloir aller chercher des beaux 5 sur 5 sur ces tirs debout. Justine Brezaz qui a décidé de prendre ses responsabilités et qui est en train d'imprimer le rythme face à Anna Heuberg. C'est une impression où la Française a l'air particulièrement bien aujourd'hui? Bon, elle est rapide hein, Justine, ça confirme encore ce qu'on a vu hier et avant-hier. Meilleur temps de ski sur le sprint. Elle est en forme, j'ai l'impression qu'elle est même de mieux en mieux. Alors Heuberg peut rivaliser hein, face à Justine, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression qu'en fait elle se pose pas de questions, elle fait sa course, elle réfléchit pas à celle qui est autour d'elle. Et elle a raison de faire comme ça Justine, de toute façon ça dépend que d'elle hein, si elle tire correctement, derrière les autres ne peuvent pas forcément la battre. Et ça c'est de bon augure évidemment avant l'étape française que nous vivrons la semaine prochaine. Rendez-vous jeudi à partir de 13h30 pour le sprint masculin au Grand Bornand. Et à l'occasion on va vivre une semaine 100% ski sur la chaîne L'équipe, puisque l'équipe du soir se délocalise à Morzine demain lundi et également mardi soir. Notez également un autre rendez-vous mardi soir, la folle équipe présentée par Estelle Denis, un jeu entre les chroniqueurs de l'équipe et les chroniqueurs des autres médias. C'est donc mardi à 21h. Mais en attendant, c'est bien le biathlon et cette poursuite féminine, la première poursuite de la saison après celle des garçons hier, et un podium pour l'équipe de France avec Émilien Jacquelin. Eh bien, si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que l'équipe de France féminine est elle aussi bien placée pour aller chercher une place sur la boîte aujourd'hui. Justine Brezaz est la première française. Et ça va être intéressant de voir ce qu'il en est de Dorothée Avireur, qui pour l'instant est 12e. Elle a perdu gros hein, pour ce maillot jaune qu'elle qu'elle essaye de consolider à chaque course. Décidément la réalisation qui aime bien retrouver Olena Bandalen et Doria Domracheva. Mais ouais, Dorothée Avireur, regardez, elle est tout là-bas en bas. Ça va être intéressant de voir à quelle place elle termine cette course. Elle est capable, elle, de bien revenir sur les tirs debout. Et ça arrive dans quelques instants. Les deux Norvégiennes qui sont déjà sous les tunnels, qui vont remonter en direction du pas de tir. Juste derrière, il y aura Justine et Anna Heuberg pour la 3e place. Elle est là, Dorothée à 12e. Il y a Davidova qui est en train d'essayer de revenir aussi derrière. Keisa Makarainen n'a pas l'air ultra rapide à ski. Elle est là, Davidova, la Tchèque. Elles sont sur le pas de tir. Les voici. Thierry Lecoff, Ingrid Tendrevold n'ont pas réussi à se départager sur la piste. Les deux Norvégiennes sont rapides. Et bien c'est sur ce pas de tir avec le premier debout. Et elle s'oppose, vous l'avez vu, hein. Tendrevold s'est installée de l'autre côté car elle est gauchère. Avantage Eckhoff, c'est elle qui a réussi le plein alors que Tendrevold va aller sur la note pénalité. Il y aura un tour également pour Anna Heuberg, un tour pour Justine Brezaz. Ouais, un seul tour pour Justine, c'était pas encore fini son tir, ça va, c'est bien terminé. Il faut se dépêcher d'essayer de rentrer dans les skis de Berg qui a tiré beaucoup plus vite. Fialkova peut faire le coup, Anaïs Bescon également. C'est terminé pour Anaïs malheureusement qui va reprendre une pénalité. Par contre Fialkova va chercher ce 5 sur 5. Allez,
Anaïs, ça peut encore remonter en fin de course, on l'a vu hier. Il faut rester au contact. Décidément, Dorothea Virer qui s'en sort pas, elle va reprendre une pénalité. Il y a 2 pénalités également pour Lisa Vitozzi. Elles sont toutes désormais sur cet anneau de pénalité. Alors que le podium, lui, se dessine avec Eekhoff, Tendrevold et Fialkova. Anna Heuberg est sortie à son tour. Il va rester un tir pour les départager. Il y a beaucoup de fautes, ça tire clairement moins bien que pour les garçons hier. Hein. Sur cette poursuite, il y a énormément de déchets. Ça part à la faute un peu de partout. Julia Simon va commettre aussi une erreur. Les Françaises sont ressorties 5e et 6e. Alors il y a un peu d'écart quand même entre Justine et Anaïs. Justine est vraiment 3 secondes derrière Anna Heuberg, donc elle est toujours là vraiment à rien du tout de la 4e place et même de la 3e place, car Fialkova qui s'est bien replacée est seulement une dizaine de secondes devant elle. À noter le très beau 5 sur 5 de Célia Aymonier qui va lui permettre de grappiller quelques places. C'est ça qu'on attendait de Célia, c'est de construire ses tirs, de les travailler. Pour l'instant elle est bien, hein. Célia elle est à 14 sur 15, donc ça fait des tirs corrects. Si elle termine à 19 sur 20, ça fera un excellent score. Elle est partie 40e, hein. Célia, elle est désormais 14e, c'est chouette. Il y a eu un cordon sur cette balle, à nouveau pour Tendrevold. Elle aurait pu repartir avec 2 tours de pénalité. Finalement, elle s'en sort bien, mais celle-là est bien dehors, en bas à droite. Conséquence, Ingrid Tendrevold est donc ressortie en 2e position. Avec de l'écart, désormais 24 secondes sur Thierry Eekhoff qui est seul en tête et qui va avoir de la pression sur ce prochain tir. Donc ce sera le dernier. Alors avec 24 secondes, est-ce qu'on peut dire qu'elle a une marge avec une balle d'erreur pardon, ou c'est quand même trop juste sur la piste? Thierry Eekhoff, elle va très vite en ce moment. Si elle tire à 5 sur 5, bien sûr qu'elle va aller la chercher cette victoire. Si elle tire à 4 sur 5 et que les autres derrière font un 5 sur 5, elle peut malgré tout gagner cette course, car Tendrevold normalement est moins rapide. Fialkova c'est la même chose. Après si c'est face à Heuberg ou Justine, là on verra. Alors qu'on voit Caroline Colombo qui lève la main. Alors vous voyez c'est sur la droite et c'est la même chose pour l'Autrichienne. En fait les cibles n'ont pas été remontées. Donc elles ont dû attendre. Alors il ne faut pas s'affoler quand il se passe ce genre de choses. En fait le chrono est lancé et derrière on lui enlèvera à Caroline le temps qu'elle a perdu à cause de cette mauvaise manip sur le pas de tir. Donc en fait voilà, elle est installée à sa cible. La cible est restée blanche, donc elle se retrouve face à des visuels sur lesquels elle ne peut pas tirer. Et dans ce cas là, tout simplement on patiente. Alors c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on voit tout le monde partir. Mais il faut avoir la capacité de se dire ok, c'est pas grave, le temps que j'ai perdu me sera retiré à la fin. Je m'applique et apparemment elle a fait une pénalité, donc on verra combien ils lui enlèveront à la fin. Pour l'instant elle est 42e, mais si elle a perdu environ 30 secondes, elle pourrait très rapidement se retrouver aux alentours de la 30e place. Thierry Eekhoff avait 24 secondes d'avance sur Ingrid Tendrevold à la sortie de ce 3e tir. Et bien elle en a désormais quelques-unes supplémentaires. Justine Brezaz, meilleure française, passe 5e à cet intermédiaire. Ouais, elle passe 5e mais dans le groupe de la 2e place. Donc elles vont arriver à aller Thierry Eekhoff toute seule en tête. Et puis derrière, elles seront 4 pour jouer cette 2e et cette 3e place. Et si ça se rate, pourquoi pas en profiter pour Anaïs Bescon qui va arriver 6e avec Semerenko, l'Ukrainienne dans ses skis. Attention à Dorothea Virer, je vous l'avais dit, hein, elle était 12e tout à l'heure. Avant le tir précédent, et désormais 8e. Elle peut encore grappiller quelques places. Mais on le voit, c'est ça qui est intéressant quand même sur cette course. On le voit que le tir c'est quand même pas si simple. Les 2 Italiennes qui avaient tendance à nous faire à chaque fois des 19 et des 20 sur 20 l'année dernière. Et cette année, il y a un tout petit truc qui va pas. Et voilà, les scores sont beaucoup moins bons. Il y a déjà 4 erreurs pour Dorothea Virer depuis le début de cette course. 2 erreurs pour Lisa Vitozzi. Et il reste encore un tir. Et il y a seulement pour l'instant un seul 15 sur 15 Alexis sur cette poursuite. C'est Thierry Eekhoff qui le détient. Il y en a un autre avec Voronina, excusez-moi, je ne l'avais pas vu parce qu'elle est plus loin. Elle est sortie 36e. Voronina, la russe, elle aussi, le 15 sur 15. Hier chez les garçons, il y a eu 4 20 sur 20 et 9 19 sur 20, ce qui prouve quand même certaines facilités. Tendrevold qui se fait lâcher. Elles seront finalement... peut-être un peu moins que prévu pour aller jouer ce podium. Alors Tendrevold, si elle tire à 5 et que les autres se ratent, elle pourra bien sûr ressortir devant. Mais ça montre quand même qu'elle est plus faible à ski que ses adversaires. Donc à tir égal, dans le dernier tour, ça devrait être elle qui
pourrait le moins jouer la victoire. Alors on va voir ce qui va se passer pour Thierry Lecoff qui arrive sur le pas de tir. Si les choses s'inversent, si les bonnes tireuses tirent moins bien et que les bonnes skieuses tirent bien, il peut y avoir des changements au classement général. Car Thierry Lecoff, si elle se met à être régulière au niveau du tir, elle sera très très dangereuse pour ce gros globe. Parfaite. Elles sont toutes dedans, les 5 balles ont basculé, ça fait la joie évidemment de Siegfried Mazet. Justine. Thierry Lecoff va pouvoir aller chercher sa première victoire en poursuite. Justine pour la deuxième place face à Ekholm, face à Heuberg, pardon, face à Tendrevold et face à Fialkova. Heuberg est la plus rapide, elle va ressortir pour aller chercher cette deuxième place. Le podium peut-être pour Justine Brezaz, il faut qu'il y ait des erreurs à côté. Et il n'y aura pas d'erreur pour Ingrid Tendrevold qui va pouvoir en ressortir. Il y en a une en revanche pour Fialkova. Mais on va encore y croire pour Justine car on l'a vu, hein, Tendrevold est moins rapide à ski. Si Justine fait son tour très très vite, elle avait un peu de marge. Elle pourrait pourquoi pas essayer de revenir sur Tendrevold. Alors il faudrait qu'il y ait moins de 15 secondes pour vraiment y croire. Allez, on a les yeux rivés hein, sur cette sortie de l'anneau de pénalité. On attend que Justine sorte d'une seconde à l'autre. Il va y avoir à nouveau des erreurs pour Dorothée Avireur. Il y en aura une. Anaïs peut se replacer. Allez, 51 secondes. Ouais, bah on va être hein, dans ces 15 secondes. Ça va être chaud pour Justine, mais on va serrer les dents jusqu'au bout. Le plein pour Anaïs Bescon, vous le savez en biathlon, les 6 premières participent à une cérémonie des fleurs et sont célébrées après chaque course. Et bien Anaïs Bescon pour l'instant, elle est 6e juste derrière Paulina Fialkova. Attention au tir de Célier et Monnier qui pourra aller chercher aujourd'hui un 19 sur 20 en cas de 5 sur 5. Mais quelle est dure cette dernière balle à lâcher. Bravo. Et elle est dedans. Bravo le 10 sur 10 sur les tirs debout hein, pour Julia Célier et Simon Monnier qui a terminé également avec ce 5 sur 5. Elles vont aller jouer le top 10, hein, les deux françaises dans le dernier tour, Julia et Célia. Célia qui confirme hein, les progrès au tir qu'on attend d'elle, que Franck nous explique depuis plusieurs courses. Alors avec la pression sur les relais c'est jamais simple, mais là sur une course qui compte que pour elle-même, elle va chercher un beau 19. Elle est ressortie 10e, Julia est ressortie 12e. Et bien sûr on va aller regarder les temps intermédiaires de passage pour Justine qui est pour l'instant 4e, qui va essayer de tout faire pour revenir sur Tendrevold. Et c'est possible, c'est possible. Allez, on va y croire en tout cas. Thierry Lecoff épatante avec ce 20 sur 20. C'était un tir de très haute qualité. Il n'y avait pas de balle cordon, il n'y avait pas de balle limite. C'était tout plein centre. Ouh là là, par contre, elle s'en tire bien. Une balle complètement à gauche qui aurait pu ne pas basculer, mais qui va du bon côté. Et grâce à ça, elle va chercher la deuxième place, Anna Heuberg. Et on va donc se méfier de Thierry Lecoff qui ce matin avant cette course n'était que 26e au classement général. Et vous l'avez annoncé Alexis avant son dernier tir, si elle se met à bien tirer, vu sa rapidité à ski, elle pourrait être très dangereuse. Et bien aujourd'hui elle le prouve avec un très beau 20 sur 20 et une victoire donc qui lui tend les bras. Ouais, Justine est un peu loin de Tendrevold, j'ai l'impression là. La caméra a pas noté. On a vu le passage avec la combinaison jaune d'Anna Heuberg. Bien devant Tendrevold, mais derrière, Justine arrivait quand même avec du retard, hein, il me semble. Alors on va attendre de voir l'intermédiaire, mais ça va quand même être compliqué. Hein. Cette piste étant très facile, je le disais, ça laisse pas beaucoup de place pour revenir à ski. Tendrevold est là et Justine n'est pas encore dans la descente. À moins d'un accident, tout est encore possible évidemment. On a vu des chutes hier. La deuxième place semble tendre les bras à Anna Heuberg. Est-ce que la troisième place peut être menacée par Justine Brezaz pour Ingrid Tendrevold? On ne voit toujours pas la française. Elle est là, Justine, allez. Ça va être un peu juste, hein, même si elle reprend du temps. Tendrevold est en train de bien résister dans ce tour. Alors il ne faut pas qu'elle faiblisse dans cette montée. Mais j'ai bien peur qu'il manque quelques... 5-6 secondes de trop peut-être pour Justine. On va bien sûr regarder quand même ce qui se passe. Il aurait fallu une montée plus longue. Hein. Si elle avait fait la 2-5, je pense que Justine aurait pu être menaçante. Mais là, Tendrevold risque de s'en tirer. Et il y a une autre française qui est bien placée. Il s'agit d'Anaïs Bescon pour aller chercher ce top 6 aujourd'hui. Elle est derrière Paulina Fialkova. Peut-être même un top 5 face à la Slovaque.
Alors c'est là qu'on va voir entre Justine et Tendrevol s'il peut se passer quelque chose. Pour Eekhoff, c'est gagné. Elle est en haut de la grande montée. Il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'une descente. Pour Öberg, c'est réglé. Là aussi pour la deuxième place. Et derrière, la troisième place, on va attendre de voir cette dernière montée. Mais Justine était quand même légèrement derrière. Et il y a de l'enjeu aussi dans la suite de ce classement, forcément, avec Célia Emonier sortie 10e. Alors Vanessa Hines, c'est à 1 seconde de Célia Emonier. On espère qu'il va tenir ce top 10 pour Célia. On le saura dans quelques instants. En attendant, eh bien, on va pouvoir savourer. En tout cas, les supporters norvégiens vont pouvoir le faire. Car après Johannes Bø, Tiril Eekhoff vient décrocher une victoire. La victoire sur la première poursuite de la saison. Et pour Tiril Eekhoff, qui signe sa première victoire en poursuite. Donc, je vous le disais, la 7e de sa carrière. Ah, c'est beau de l'avoir à 20 sur 20. Ça n'a pas dû lui arriver souvent. Allez, on va voir l'arrivée de Berg et puis derrière on va guetter. Mais ça va être juste, je pense, pour Justine qui va terminer 4e. Une très très belle course quand même pour Justine. Tendrevol est là et on ne voit pas de combinaison bleue malheureusement. Elle est quand même partie 25e, Justine, terminée 4e. C'est une excellente remontée. La deuxième place pour Anna Öberg qui vient chercher son premier podium individuel de la saison. Et Ingrid Tendrevol, toujours pas de victoire, donc ce sera la 3e place derrière elle. Justine Brezaz, quelle course de la Française aujourd'hui, partie 25e. Elle va participer à cette cérémonie des fleurs à la faveur de son 18 sur 20 aujourd'hui. On espère qu'on verra une autre Française dans cette cérémonie des fleurs. Anaïs Bescon est en train d'arriver. Fialkova va terminer 5e. Et 6e, ce sera pour Anaïs. Meilleur temps de ski pour l'instant pour Justine qui allait très vite. Alors elles ne sont pas encore toutes là. Mais elle met 23 secondes par exemple à Tiril Eekhoff. Justine Brezaz 4e, Anaïs Bescon 6e. Et on espère voir d'autres Françaises dans ce top 10. Regardez, il s'agit de Célia Emonier qui est en train d'arriver juste derrière Dorothée Avirard. Oui, elles seront bien 3. Célia Emonier termine 10e aujourd'hui. 3 dans le top 10. Et allez, elles vont être 4 dans le top 13 avec Julia qui vient terminer juste derrière Hines. Hines qui était satisfaite de sa course, vous m'étonnez. Elle est partie avec le dossard 42 et elle termine 12e. Là aussi il y a eu une belle remontée. Même nombre Célia de places grappillées très que rapide. Célia, justement. Célia qui a été très rapide, meilleur temps de ski comme Justine, elles sont dans la même seconde. Et Royseland se prend 18 secondes. Les Françaises sont allées extrêmement vite, elles sont impressionnantes à ski en ce moment. Bravo les filles. Parce que coller 18 secondes à Royseland et à Makarainen, c'est quand même pas rien. Et on espère que ça va inspirer les garçons puisque c'est un relais masculin qui nous attend désormais dans ce dimanche de biathlon. Ouais, belle course quand même là des Françaises à noter. Alors il n'y aura pas de podium certes, mais il y aura quand même eu de très très belles choses. Et on vous avait prévenu, tout est possible sur ces poursuites avec des remontées fantastiques. Et bien, les Françaises nous en ont offert. Justine Brezaz, partie 25e, termine 4e. Anaïs Bescon, partie 10e, termine 6e. Célia Emonier, partie 40e, termine 10e. On vous l'a dit, Julia Simon, partie 18e, elle finit 13e. Il va y avoir 2 Norvégiennes sur ce podium aujourd'hui avec Tiril Eekhoff et Ingrid Tendrevol qui entourent donc une Suédoise. Anna Öberg vient chercher la 2e place. Alors on va regarder l'arrivée des dernières Françaises qui sont pas encore là. Caroline était 48e, mais elle a une étoile, donc ça veut dire qu'ils vont lui enlever du temps quand elle passera la ligne d'arrivée suite à son problème de cible qui n'était pas remonté. Donc on va attendre vraiment qu'elle franchisse la ligne pour connaître son classement final. La place, quand elle coupera la ligne, ça ne correspondra pas à sa place. Elle va regagner des places au moment où on lui enlèvera ce temps. Et il y a Chloé qui est en train d'arriver. Et avant de retrouver Anaïs Bescon sur cette cérémonie des fleurs, puisqu'elle est 6e aujourd'hui, elle a fait un petit détour par la zone mixte où elle est au micro de Tanguy. Ouais, c'est une belle course, Anaïs. Il y a une faute au tir, mais 19 sur 20. Ça fait du bien après les courses du début de saison qui étaient difficiles. Oui, vraiment. Après aujourd'hui, j'avais pas le niveau des meilleurs en ski, donc c'est vrai que le 20 sur 20 ça aurait été bien aussi. Mais écoute, j'en échappe qu'une.
Et c'était ce qu'il fallait faire aujourd'hui pour aller catcher les fleurs, même si le podium, ça m'aurait plu. Mais quand je vois que même Justine, avec sa vitesse à ski, elle n'est pas sur le pod, je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment du très haut niveau, comme la poursuite des garçons hier. On a pu voir que ça assure et que maintenant, vraiment, c'est super dense le niveau, donc il faut être le meilleur. C'est le meilleur résultat d'ensemble depuis le début de la saison des Françaises. Vous êtes 3 dans le top 10, c'est de bon augure. Il y a le Grand Bornand qui arrive à la maison. Oui, c'est de bon augure, mais de toute façon, enfin, je veux dire, on le sait, on le dit, qu'on a un groupe qui a un gros potentiel. Il faut juste qu'on arrive à tout mettre bout à bout et on est capable autant de bien tirer que de bien skier. Voilà, il faut juste qu'on le fasse et qu'on arrête, c'est peut-être pas d'avoir peur, mais pas de pécloter, quoi. Voilà, faut que ça rentre et il faut qu'on s'inspire un peu des garçons qui sont vraiment décomplexés et qui y vont et c'est beau, quoi. Ça donne envie. Merci Anaïs. C'est beau, ça donne envie. On va accompagner Anaïs Bescon et les Françaises. 3 dans le top 10 donc, pendant la cérémonie des fleurs avec Justine Brezaz. Remontée fantastique de nos Bleus. Le débrief complet avec toutes les réactions dans ce beau dimanche de biathlon. Après une courte pause, le relais homme nous attend dans la foulée. Restez bien avec nous. On est au cœur de 6 heures de direct biathlon avec 2 courses. La poursuite femme qui vient de se terminer. Le trio, le podium, il est magnifique avec les 2 Norvégiennes, Ekoff, Tangrovold qui accompagnent Anna Auberg. Mais notre Française est magnifique également. La voici en direct. Elle est aux côtés de Tanguy Justine Brezaz. Une folle remontée. Elle a gagné combien de places, Tanguy? 21 places pour aller chercher cette 4e position aujourd'hui, Tanguy. Ouais, 21 places de remontée. Alors c'est pas le podium, mais c'est quand même une belle 4e place après la journée d'hier qui avait été très compliquée. Ouais, c'est une super place, je suis contente, je me suis vraiment éclatée aujourd'hui, j'ai lâché des balles, j'ai fait des tirs comme ça faisait longtemps que je n'avais pas osé les faire en course. Et les choses vont dans le sens, et que ce soit en tir ou sur les skis. Sur les skis, j'ai une bonne forme cette semaine et donc c'est une bonne lancée, c'est un beau mois de décembre. Globalement, le bilan il est bon physiquement et au niveau du tir, on en parlait avec Franck, notre entraîneur hier. Il y a une démarche, il y a une logique qui est suivie. Ça marche pas à tous les coups. En tout cas, il y a du travail, il y a énormément de bons dans les entraînements. Les courses, c'est encore quelque chose d'à part parce qu'il y a un état d'esprit ou une ambiance qui peut soumettre un peu plus d'erreurs, mais moi, je suis vraiment contente de ma course aujourd'hui et j'ai joué et je me suis éclatée. Est-ce que le fait d'être sur une course en confrontation, c'était la première de la saison en individuel, c'est pas plus facile pour vous finalement de vous concentrer que parfois être seul face à vous-même sur les sprints ou les individuels? Non, moi je suis plus distraite sur les courses en confrontation parce que je sais que ça tire vite et que moi j'ai besoin de calme. Je suis une personne, je pense, une athlète qui a besoin de calme. Mais aujourd'hui, c'était un peu plus électrique. Les tirs étaient beaucoup plus engagés. Et comme je le disais, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce genre de retour sur mes tirs. Je pense que c'était le Grand Beau il y a 2 ans et où j'avais décidé vraiment presque prendre des risques sur le pas de tir. Alors je prends aucun risque parce que les balles sont bien groupées, mais c'est une impression, c'est décider et oser le faire et franchement c'était cool. Le Grand Beau justement, c'était un grand moment dans votre carrière avec cette victoire sur la Mastart. On y arrive justement au Grand Beau, ça vous fait quoi? Ouais, c'est un beau souvenir. Après là je vois les courses qui arrivent, c'est juste un beau souvenir. C'est le meilleur de ma carrière et ça le restera parce qu'une première victoire à la maison sur une Mastart, dans ce contexte-là, c'était fantastique. Et voilà, maintenant, c'est la semaine prochaine, c'est encore autre chose. Et j'ai aucune attente, vous voyez, relative à il y a 2 ans, à la course d'il y a 2 ans, où vraiment j'attends avec impatience les courses qui arrivent, mais les nouvelles courses qui arrivent. Nous aussi, on est impatients. Merci Justine. Justine qui est attendue par l'organisation, le protocole qui va se mettre en place puisqu'elle est 4e, elle participe à cette cérémonie des fleurs, tout comme Anaïs Bescon 6e, 3 Françaises dans le top 10. On évoquera toutes ces remontées fantastiques, mais Alexis, on insiste sur Justine qu'on va accompagner sur le podium pour vivre ce protocole. La remontée, elle est belle, sa course est belle, il manquait un tout
petit quelque chose pour aller chercher mieux aujourd'hui, notamment le podium. Ouais, le biathlon, ça ne joue à rien du tout, mais oui, excellente course de Justine. Alors, il faudrait que j'aille même regarder les temps du jour pour voir si c'est deuxième meilleur temps de ski, hein, ouais, Justine. alors troisième meilleur temps de ski. Derrière, c'est Denise Herrmann finalement qui arrive en fin de course, qui a le meilleur temps de ski, juste 5 secondes devant Célia, et elles sont dans la même seconde hein, avec Célia. Donc oui, elle a été très rapide à ski. Et sur le pas de tir, 9e temps de pas de tir. Donc ça correspond très bien à ce qu'elle a dit. Elle a tiré beaucoup plus vite que d'habitude, Justine. C'est surprenant de la voir dans ce top 10 du temps de pas de tir. Donc en fait, le temps de pas de tir englobe l'arrivée, l'installation, plus le tir. Elle qui a tendance à tirer doucement, elle a beaucoup progressé. On continue à parler de Justine Brezaz, des Françaises qui ont réussi leur course aujourd'hui. Ça nous emmènera jusqu'au relais homme, la deuxième course du jour. Mais on va recueillir la première impression d'une fille malheureuse aujourd'hui. Caroline Colombo, elle est avec Tanguy Carwas et elle va nous expliquer précisément ce qui lui est arrivé sur ce fameux pas de tir. Oui, dites-nous, on vous a vu lever la main. J'ai vu que les cibles étaient blanches au lieu d'être noires avant votre tir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis arrivée sur la cible sur le tir avec Lisa Teresa Hauser et une Autrichienne d'ailleurs. Elle devait être à domicile un peu stressée et elle a tiré dans ma cible. Sauf que c'est cool d'avoir une cible blanche, mais il me restait des balles dans mon chargeur, quoi. Du coup j'ai levé la main, j'ai crié. Ils ont mis un petit peu de temps parce que j'étais à la cible 29, donc pour venir me voir. Et voilà, ils m'ont recrédité du temps. Après, je crois plus de 38 secondes sur le pas de tir où j'ai perdu, mais ça m'a bien sorti de ma course et après c'était compliqué de rester dedans. Ouais. Un mot sur les copines, elles sont 4 dans les 13. Je viens de vous voir enlacer Justine, ça fait du bien quand ça marche pour l'équipe. Ouais, c'est sûr qu'on voit les gars qui se marchent et tout et nous on a envie de faire pareil. Ils ont vraiment une équipe costaud et on sait que nous il y a du gros potentiel aussi dans notre équipe. Justine, j'étais avec elle pour le premier sprint de la saison. C'était pas cool de l'avoir comme ça et là de l'avoir brillé, ça fait du bien aussi. Ouais, elle mérite. Merci Caroline. Sympa Caroline Colombo qui pense à Justine Brezaz. Sa mésaventure, Alexis, on va rester sur les images du direct avec le triomphe de Thierry Lekov, première poursuite de sa carrière. Elle est accompagnée par Ingrid Tangrovol, sa compatriote sur le podium, tout comme Anna Heuberg, Justine Brezaz 4e et Anaïs Bescon 6e. C'est rare hein, ce qu'elle a vécu Caroline Colombo aujourd'hui. Oui, ça arrive parfois, alors il faut rester voilà, très serein. En fait, on sait que le temps va être enlevé, mais bon, c'est sûr que dans la précipitation, on perd le fil des autres qui partent. Et donc, bah voilà, sa voisine de pas de tir lui a tiré sur sa cible, mais c'est bon, elle a eu la bonne attitude. Et finalement, bah, elle est arrivée 48e, mais on lui a recrédité du temps. Du coup, elle est 38e de cette course. 16 sur 20 pour Caroline Colombo. Allez, on va vivre la cérémonie des fleurs avec vous, Anne-Sophie. On poursuit le débrief pour revivre avec beaucoup de plaisir les folles remontées des Françaises aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de plaisir aussi, Messaoud, que l'on va donc voir deux filles dans cette cérémonie des fleurs avec Justine Brezaz et Anaïs Bescon. Mais avant cela, il y a donc ce podium composé de deux Norvégiennes. Une à la 3e, une à la première place. À la 3e place, c'est cette jeune fille, Ingrid Tangrevold, 23 ans à peine, qui signe là son 4e podium en carrière et sa toute première 3e place. Jamais elle n'était arrivée à ce niveau. Elle a fait 3 2e places quand même. Et on le disait, pendant la course, elle attend désormais sa première victoire en Coupe du Monde. Representing Sweden, aus Schweden, Anna Heuberg. Il est là, le premier podium individuel pour Anna Heuberg cette saison. Alors que les Suédoises sont totalement passées à côté du relais. Hier, on en a parlé avec une 10e position. Et bien individuellement, elle cartonne, Anna Heuberg. Elle est désormais sur le podium du classement général également. 3e après cette course. Et elle signe son 8e podium en carrière avec cette 2e place. Derrière, la grande dame du jour, Thierry Lekov, qui va désormais monter tout en haut de ce podium.
Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et d'humour également sur ce podium avec Thierry Lecoff qui monte directement tout en haut de cette boîte, la première place aujourd'hui, et on a entendu son cri de joie quand le speaker a annoncé qu'elle venait de réaliser un 20 sur 20 aujourd'hui sur cette poursuite qui lui permet donc de décrocher sa toute première victoire en poursuite de sa carrière à 29 ans. C'est une 7e victoire, mais la première donc sur ce format. Justine Brezaz. Il y a des Françaises également qui participent à la fête avec Justine Brezaz, donc 4e aujourd'hui, elle qui est partie 25e. Très belle opération au classement également pour Paulina Fialkova, la Slovaque. Et puis Anaïs Bescon, partie 10e, meilleure chance française aujourd'hui, termine 6e. La belle cérémonie des fleurs avec Anaïs Bescon qui s'était promis une belle remontée. Elle l'a réussi en partie, Anaïs, en passant de la 10e à la 6e place. Toutes les Françaises, à l'exception de Caroline Colombo qui a eu cette mésaventure sur le pas de tir, ont connu une remontée. C'est le cas de Justine Brezaz. On aime la voir comme ça, Alexis. Tout à l'heure, elle a dit au micro de Tanguy, j'ai joué, je me suis amusé. C'est ça l'élément clé aujourd'hui pour elle? Elle a été très forte sur la course du jour. Quand on regarde que les temps de la poursuite, elle a le 2e temps de cette poursuite, Justine, donc ultra rapide. Ce qui lui coûte le podium, c'est tout simplement son sprint qui était un peu moins bon. Voilà, 24e du sprint, on part avec du retard. Même si on fait une excellente course, on ne remonte pas forcément sur le podium. Mais aujourd'hui, elle a fait une course exemplaire. Alors Thierry Lecoff à 20 sur 20 est un peu devant, mais quand même avec ce 18 sur 20, elle fait très très fort, Justine. Elle pourra s'en inspirer pour la suite. On revivra un moment très fort de la carrière de Justine Brezaz d'ici quelques instants. C'était sa victoire au Grand Bornand il y a 2 ans, puisqu'on sera au Grand Bornand à partir de la semaine prochaine pour la 3e étape de cette Coupe du Monde. C'est idéal pour préparer la prochaine aventure, parce que c'est une aventure quand on est français d'aller au Grand Bornand. Ça va être un vrai combat, ça va être beaucoup d'émotions, à la fois de la joie, du bonheur de courir à domicile, mais en même temps la pression du résultat, la pression des supporters qui vont encourager parfois sur le bord de la piste, mais qui vont aussi crier. Il y en a certains qui crient, qui peuvent être virulents, et donc les Français le savent, ils sont en train de s'y préparer et il faudra jouer avec tout ça. Mais par contre Justine, elle peut compter sur d'excellents temps de ski depuis le début de la saison. Il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas la forme la semaine prochaine. On va avoir des images de la course de Justine, à la fois sur les skis et ses tirs, Alexis. Si on analyse avec un petit peu plus de recul sa course, vous avez aimé quoi aujourd'hui chez Justine, qui est très prometteur pour la suite? On la sent libérée, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on la sent libérée. Moi, ce que j'ai aimé sur sa course du jour, c'est que c'est une course complète. Il y a un bon temps de ski, il y a un excellent temps de tir et il y a un résultat à 18 sur 20 qui est correct. Donc on est en fait sur une vraie course de biathlon pour Justine. C'est pas juste un coup le ski, juste un coup le tir. Alors bien sûr 18, on peut se dire à 19 sur le dernier tir, si elle loupe pas cette balle, elle termine sur le podium. Ok, d'accord, bien sûr on peut, on le voit pour Anna Heuberg, ça se joue à un cordon. Elle aussi, elle aurait très bien pu mettre cette balle dehors. Donc elle a eu de la réussite. Pour Justine, c'est passé de l'autre côté. C'est le biathlon, c'est comme ça. Quoi qu'il arrive, c'est une course complète et c'est ça que j'ai envie de retenir. La course complète, elle s'est construite comment selon vous, Alexis, pour Justine? Elle s'est construite sur, je pense, quelque chose qu'elle est en train de travailler depuis le début de la saison. Elle s'est fait très peur sur le tout premier sprint à Östersund où elle n'était pas du tout dedans, notamment sur son tir couché. Mais depuis, elle n'a fait que améliorer les choses. Et quand on regarde, si on enlève ce résultat du sprint et si on enlève le sprint moyen d'Orfidsen, qui reste quand même un sprint correct, un 24e en se loupant avec le tir qu'elle a fait, elle s'en sort quand même très bien. Il y a de la régularité, qui est en train d'arriver chez Justine et ça c'est intéressant. Aujourd'hui, ça lui permet d'être 6e sur le classement général de cette Coupe du Monde. Elle est très proche du podium provisoire du classement général de la Coupe du Monde. Et on attend peut-être Siegfried Mazet, l'entraîneur de tir de cette équipe de Norvège, au micro de Tanguy, on l'espère d'ici quelques instants. Thierry Lecoff, la vainqueur, a promis de faire un petit passage également à notre micro. Elle va arriver d'ici quelques instants en direct. On attend également l'arrivée des biathlètes français pour le relais homme. Ce sera la 2e course du jour. Pour terminer sur Justine, elle a un caractère particulier, une personnalité particulière. Elle disait tout à l'heure, j'aime bien quand c'est calme autour de moi. J'aperçois Thierry Lecoff, pardon Alexis. Elle est là en direct avec Tanguy. La vainqueur du jour, sa première poursuite.
Thierry, it was a perfect day today. C'était une journée parfaite pour vous. C'était une course parfaite. Pour la première fois pour moi. Il y a beaucoup d'émotions. You share this podium with your roommate. Vous partagez le podium avec votre équipière et compagnonne de chambre. Et c'est une belle journée pour la Norvège, elle nous dit. Effectivement, c'est plus qu'une belle journée, c'est un beau début de saison pour la Norvège, Alexis. C'est un excellent début de saison pour la Norvège. C'est un 20 sur 20 pour Thierry Lekhoff. Quelque chose là aussi d'extraordinaire pour elle. Donc oui, forcément, elle a le sourire, elle est contente. Et on va voir maintenant si elle est capable de refaire ce genre de choses. Elle qu'on annonce comme plutôt mauvaise tireuse ou en tout cas tireuse irrégulière. Donc on verra si elle continue dans ce sens-là. Et attention à elle, elle a mal commencé la saison, mais elle est 7e désormais du classement général. Et si elle continue à faire des courses comme celle du jour, elle va très très vite remonter et être dangereuse pour Dorothea Virer. La Norvège qui est en forme, on aimerait bien une petite souris en revanche pour aller voir ce qui se passe du côté de l'Allemagne, Alexis. Le début de saison est absolument catastrophique. Ça permet de relativiser également. C'est pas si simple de rester au top niveau mondial du biathlon et l'Allemagne est en train d'en faire l'exemple en ce moment. On évoquait le cas de Justine pour conclure, avant de parler de Célia Aymonier, d'Anaïs Bescon qui elles aussi ont réussi une très belle course aujourd'hui. La manière dont elle se reconstruit, Alexis, Justine, c'est le travail, il est fait jusqu'à combien d'après vous? Il suit son cours, c'est l'objectif pour elle, c'est les Jeux Olympiques. Il y a encore quelques années d'ici là. Entre-temps, elle peut gagner beaucoup de courses, elle peut pourquoi pas aller s'offrir un gros globe cette saison, la saison prochaine ou la saison d'après. Voilà, c'est des choses qu'elle va faire étape par étape. Mais Justine, elle gagnera ses courses en gagnant en régularité. Et là, on sent qu'elle est en train d'aller dans la bonne direction. Après, elle a les temps de ski, elle a le potentiel, elle a le savoir-faire, là-dessus, aucun souci. Il faut juste qu'elle soit régulière sur son tir. Son ski qui est de plus en plus performant, c'est aussi ça. Est-ce qu'il faut appuyer un peu plus encore sur cette qualité-là pour qu'elle prenne conscience qu'elle peut largement dominer ses rivales elle est tellement forte en ski qu'elle a de la marge. Alors ça, c'est mon propre avis, mais pour moi, en biathlon, quand on est le meilleur à ski, c'est toujours plus facile de gagner. Alors bien sûr, il y a plein de choses à faire, il faut aller tirer, il faut réussir, il faut s'installer vite, ok. Mais quand même, quand on est le plus rapide à ski, on a potentiellement, en termes de probabilité, plus de chances que les autres de gagner cette course. Et on peut aussi être plus serein sur certaines parties, où on a moins de stress, parce qu'on peut vraiment compter sur ce bon ski. Ça a été le cas pour Johannes Beu et Martin Fourcade. Voilà, quand Johannes est le plus rapide, il gagne quand même très très souvent. Martin, ça a été la même chose. Il n'a pas gagné que grâce à son ski, mais quand il était le plus vite, voilà, il avait tendance à enchaîner les victoires. On voit que Justine, en ce moment, est en train de devenir l'athlète féminine la plus rapide de ce circuit. Donc là, forcément, ça va commencer à devenir très intéressant pour elle. Sur la première semaine à Östersund, Royseland était très rapide. Elle était un petit peu plus rapide que Justine, mais là, on le voit sur ses courses, Royseland est légèrement moins rapide que la semaine dernière, alors que Justine, elle, reste au même niveau. Donc quand on fait vraiment l'ensemble de toutes les courses, on se rend compte que Justine est peut-être la meilleure ou la deuxième en temps de ski actuellement sur cette Coupe du Monde. Et forcément, ça va l'aider. Ça va l'aider, alors il va falloir qu'elle tire, mais... Deuxième temps de ski aujourd'hui, on le rappelle, pour Justine Brezaz. Ça veut dire qu'il faut juste qu'elle gagne en sérénité pour se concentrer maintenant sur son tir, qu'elle pense moins à son ski et un peu plus à son tir. Qu'elle garde déjà ce bon état de forme physique, qu'elle continue à skier vite, pourquoi pas même à accélérer, elle peut nous surprendre, on sait son potentiel. Et puis sur le tir maintenant, activer les choses comme elle est en train de le faire. Alors au début, elle a tiré doucement pour essayer d'assurer certains scores. Maintenant, elle se sent capable de tenir ses scores et elle est en train d'accélérer ses temps de tir. Et ça, c'est ce qui sera nécessaire pour elle pour être plus souvent sur le podium. On aperçoit le pas de tir qui est prêt pour accueillir les hommes qui vont venir effectuer leur réglage. Voilà le pas de tir à Orfilsen. Le relais homme qui sera la deuxième course du jour. On est au cœur de 6 heures de biathlon pour ce magnifique dimanche sur la chaîne L'équipe. Tanguy Carrois s'attend également. Peut-être Siegfried Mazet d'ici quelques instants pour mieux comprendre l'adresse des Norvégiens et des Norvégiennes au tir depuis le début de la saison. On continue à débriefer cette magnifique poursuite avec toutes les Françaises qui ont gagné des places à l'exception de Caroline Colombo. Et on va s'intéresser maintenant à Célia Aymonier. Elle aussi, elle a remonté. C'est la plus dingue d'ailleurs. 30 places gagnées par Célia Aymonier. Elle s'était élancée à la 40e place à 1 minute 26 et elle va chercher ce top 10. C'est remarquable comme performance. Est-ce que c'est le signe que Célia, cette fois-ci, dans sa tête, ça va beaucoup mieux psychologiquement ?
Il y a plein de choses très intéressantes sur la course de Célia. Alors, troisième temps de la course du jour, je le rappelle, un premier temps pour Thierry Lecoff qui a tiré à 20 sur 20, deuxième temps de la course du jour pour Justine Brezaz. Là, je parle du temps de la poursuite, pas du temps de ski, du temps de la poursuite dans son ensemble avec le tir. Et troisième temps donc, de la course du jour pour Célia Aymonier. Donc déjà, ça c'est une performance en soi. Ensuite, quand on va regarder les analytiques, c'est elle qui a le deuxième temps de ski, 1 seconde devant Justine Brezaz. Donc là aussi, très rapide. Et puis, sur le pas de tir, il y a un beau 19 sur 20 pour Célia. C'est quelque chose qui est nouveau pour elle. C'est une vraie performance et ça a été très bien construit, notamment sur sa dernière balle de son dernier debout qu'elle met du temps à tirer, mais où elle va vraiment chercher ce 19. Voilà, Franck Badiou nous dit qu'elle a progressé à l'entraînement, qu'il le sait, qu'il le constate. Franck Badiou, c'est un expert du tir, donc s'il nous dit que Célia a progressé, c'est que c'est vrai. Par contre, quand on sait qu'on a progressé, on n'arrive pas toujours à le faire en compétition quand il y a de la pression. Et là, elle a réussi aujourd'hui. Et là, elle a réussi parce qu'aujourd'hui, c'était sa course à elle. Il n'y avait plus les relais, il n'y avait plus l'enjeu d'un sprint parce qu'il y a la poursuite derrière, à pas louper, ainsi de suite. Là, c'était la poursuite, c'était la dernière course de la semaine. Elle s'est libérée, elle a enfin mis en place les choses, sûrement mis en place les choses pour la première fois de la saison. Et ça a très bien marché. C'est la première fois qu'elle réussit un 19 sur 20, Célia Aymonier, et un 10 sur 10 au tir debout. Psychologiquement, ça peut débloquer quelque chose chez elle. On va l'écouter de nouveau, c'était au micro de Tanguy tout à l'heure, et elle confirme le ressenti d'Alexis à son sujet. Célia, est-ce que c'est pas la plus belle poursuite de votre carrière aujourd'hui? Vous remontez de la 40e à la 10e place? Oui, je pense. C'est surtout mon plus beau tir sur la Coupe du Monde. Donc, ouais. Je suis vraiment contente aujourd'hui. Je me suis vraiment libérée, je pense un peu hier, d'un poids que j'avais. Et puis aujourd'hui, je joue avec mes armes. En fait, j'ai accepté de jouer avec mes armes et pas de vouloir faire plus. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de vraiment encore progresser. Mais il faut que je sache que quand je pars avec mes armes et que c'est comme ça que je dois jouer et pas vouloir surjouer et jouer une personne que je ne suis pas. Est-ce que quand on tire mieux, ça aide à skier mieux, à skier libéré? Parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi le meilleur temps de ski. Bonne nouvelle, je savais pas. Je me sentais vraiment bien. J'ai eu de la chance de suivre pas mal de bons groupes de filles qui allaient assez vite devant moi. Et je pense qu'on avait aujourd'hui encore un très bon matériel. Et effectivement, quand s'enchaînent les pleins, rien que dans la tête, ça permet d'aller plus vite. Puis rien que de sortir sans anneau de pénat dans les jambes, pour moi, ça fait une vraie différence. Parce que l'anneau de pénat, mine de rien, ça use une jambe d'un côté. Et pour repartir, c'est souvent assez difficile. Donc, ouais. Finalement, il y a Denise Herrmann qui est passée devant, mais elle a beaucoup moins bien tiré que vous aujourd'hui. Merci Célia. Célia Aymonier, 30 places gagnées par la Française. Elle se sent beaucoup mieux et ça se ressent même sur son interview. Je pense que ça lui fait du bien d'aller chercher un tel score. Alors là, on est vraiment que sur le résultat où elle va chercher ce 19 sur 20. Et c'est important de passer par là. Quand on regarde ses temps de tir, aujourd'hui c'est lent. Elle a 56e temps de tir sur 57 classés sur ses temps de tir parce qu'elles sont que 57 à avoir terminé la course. Donc on voit qu'elle est peu rapide de ce côté-là. Mais par contre, il y a le score, c'est le plus important. Et derrière, une fois qu'elle sera capable de stabiliser ce score régulier de 19 ou de 20 sur 20 ou de 18 sur 20 au moins, derrière, elle pourra réaccélérer. On voit beaucoup de sourires chez les Françaises, à l'exception de Caroline Colombo qui a vécu cette mésaventure sur le pas de tir. Mais honnêtement, est-ce que c'est une étape qui peut être charnière pour cette équipe de France féminine qui n'a pas les mêmes résultats que les hommes depuis le début de la saison? Est-ce que c'est tous ces sourires, cette atmosphère positive, ça peut être décisif pour la suite? Je pense que c'est important d'avoir des filles qui maintiennent ce niveau parce qu'en fait, quand on voit les résultats de l'équipe de France masculine, les filles pourraient très vite avoir des complexes en se disant nous on est nuls par rapport aux garçons qui sont 4 ou 5 ou 6 dans les 10 parfois. Donc le fait qu'elles arrivent à faire comme ça de très très belles courses collectives, moi je trouve que finalement elles sont largement au niveau qu'on attendait. On sait qu'il n'y a pas forcément de leader pour l'instant dans cette équipe de France féminine, mais on a très régulièrement des belles courses collectives, on a très régulièrement des filles qui sont dans le top 5 voire mieux. Donc on a de belles choses et aujourd'hui elles me bluffent. Je trouve qu'elles sont à un niveau très intéressant. Elles sont 3 dans le top 10. Elles sont 3 dans le top 10, elles sont 4 dans le top 13. C'est vraiment excellent pour les filles. Oui, les garçons, on est en train de vivre quelque chose d'anormal, il faut le dire. C'est anormal ce qu'on vit en ce moment, c'est extraordinaire. Il faut qu'on en profite parce que c'est surréaliste, quoi. C'est Voilà, complètement. Les Allemands, on en parlait tout à l'heure. Chez les garçons, on attendait quand même des résultats, il n'y en a pas. Chez les filles, c'est catastrophique parce qu'elles ont perdu Dahlmeier. Chez les Norvégiens, il y a Johannes Bö et son frère qui sont en forme, mais derrière, ils piochent un peu plus. En termes de résultats collectifs, l'équipe de France, c'est complètement incroyable. Même là, quand on regarde les filles, il y a 2 Norvégiennes sur le podium, d'accord, très bien. Par contre, la 3e Norvégienne, on va la chercher à la 17e place. Alors qu'il y a 3 Françaises dans le top 10 et vous l'avez dit, 4 dans le top 15. La 13e, c'est Julia Simon qu'on va écouter. Hier, elle était très fâchée, Julia Simon au micro de Tanguy, et aujourd'hui, c'est mieux.
Julia, 13e aujourd'hui, c'est pas une mauvaise performance, mais j'ai l'impression que vous avez le visage d'une fille déçue. Ouais, j'ai contrôle antidopage là, je suis déçue. Non, je suis déçue parce que c'est ce premier tir couché, il me sort complètement de la course. Je suis à peine rentrée, je suis déjà loin et en fait c'est des tirs qui m'énervent parce que c'est super bien groupé mais sur le cordon droit et ça fait que j'en sors 2 et sur 36e premier tir ça. Je reste accroché mais ça fait déjà du bon temps de perdu et ça fait mal pour la suite parce que derrière c'est des beaux tirs. Donc voilà, c'est juste que j'arrive pas encore à trouver les solutions. Quand je suis sur mes réglages, c'est groupé, c'est tout nickel, c'est au centre. Et dès que j'arrive vraiment à forte intensité, et ben j'ai des balles qui se décalent à droite. Et là, je le comprends pas. Enfin, je le comprends pas. Voilà, ça arrive. Et c'est juste que derrière, je monte la plaquette au sommet de la bosse. Je dis mais comment c'est possible de faire des groupements comme ça, mais sur le cordon quoi. Donc voilà, ça fait mal et ça coûte cher, mais ça reste une 13e place et je vais quand même pas cracher dessus parce que ça reste très correct. Je me suis battue sur les skis du début à la fin et ça reste une bonne course quand même. Hier, vous nous aviez dit aucune des Françaises n'a été à son niveau. Aujourd'hui, vous êtes 4 dans les 13 premières. C'est plus conforme à ce que vous attendez de cet hiver. Voilà, c'est vraiment beau. Je pense que Ju a fait une super course. Je n'ai pas vu de la course. Je voyais Nanas, donc je voyais qu'elle était plutôt bien placée. Et je voyais la Célia à fond devant, tout le temps à bloc. Là, et je me disais, ouais, elle est en train de faire une grosse course. Moi, c'est pas dégueu. Donc, ouais, ça fait plaisir aujourd'hui. Je pense qu'on avait vraiment tout à cœur de montrer que c'est bon, on s'est tiré. Nous aussi, on a une bonne équipe. Donc aujourd'hui, c'est clair que ça fait plaisir. Ça promet parce que les prochaines courses sont à domicile. Ouais, là pour le moment, je vais déjà m'occuper d'aller faire mon contrôle antidopage parce que j'ai la petite madame qui m'attend à côté et la récup et on verra la semaine prochaine. Je pense que si on se projette tout de suite, l'acide dans les jambes il va pas redescendre. Alors on va essayer de breaker un petit coup. Merci Julia. Julia Simon qui est la première française, 5e au général et Justine est 6e. On va regarder sur notre mur des directs avec la caméra Tanguy. Qui est là? Tiens, avant le relais homme, c'est Martin Fourcade qui ne participe pas au relais. On vous donnera la composition précise dans un instant. Mais Martin qui vient à notre micro, Tanguy. Oui, j'ai trouvé un manteau bleu qui traînait et dans le manteau bleu il y avait Martin. Qu'est-ce que vous faites au stade aujourd'hui? On est venu faire une séance de récup avec Simon en classique. On a fait 1h30 ce matin. Et ensuite j'avais une petite réunion avec la commission des athlètes pour faire remonter on va dire les petites choses de la vie courante des athlètes à l'IBU pour essayer d'améliorer encore les choses. Vous avez pu profiter de la performance collective des filles, ça fait du bien pour cette équipe qui était un petit peu en dedans depuis le début de la saison. Ouais, j'ai pu regarder ça malheureusement à la télé parce qu'on était en pleine réunion, mais c'est sûr que c'est chouette de voir Justine qui fait une remontée comme ça va lui donner pleine confiance, une belle course d'Anaïs, une super course de Célia aussi, donc franchement, une belle course des filles, ça fait du bien parce que la comparaison ne doit pas être facile tout le temps et il faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là. Mais elles ont une équipe forte et je pense qu'elles ont juste besoin de se faire un peu plus confiance. Elles ont changé d'entraîneur cet été. Franck Badiou est arrivé. Franck Badiou, vous le connaissez bien. Qu'est-ce qui peut leur apporter? Qu'est-ce qui va leur apporter? Je pense qu'il va leur apporter à toutes des choses différentes. Je pense que pour les plus jeunes, c'est vraiment une construction sur le long terme avec une connaissance du tir qui est beaucoup plus profonde que celle qu'on peut avoir avec tous les autres entraîneurs en biathlon. Et quand on connaît son sport, quand on connaît les ressorts, on est à même à beaucoup mieux les mettre en place sur le pas de tir. Donc je pense que pour ces athlètes-là, il va vraiment leur permettre de construire un socle solide. Pour les plus anciennes, il peut aider sur des petits points de blocage qu'il peut y avoir. C'est Célia qui est depuis 2-3 ans notamment dans une recherche un peu de son tir, il peut l'aider à franchir un cap. On voit aujourd'hui de belles choses, notamment sur le dernier tir avec une belle attitude. Et je pense que c'est ce genre de petites choses-là que Franck peut apporter au groupe féminin. Allez, on se projette un peu sur le relais cet après-midi. Vous serez où sur le bord de la piste, dans votre canapé? Non, là je rentre à l'appartement. J'étais resté le regarder l'an dernier, ça sera pas le cas cette année. On a une super équipe, une équipe inédite. Et je crois que c'est une chance d'avoir 6 athlètes qui peuvent prétendre à ce relais et qui ont leur légitimité dans ce relais. Donc c'est vrai que le choix du staff de faire tourner les deux mieux classés au général pouvait se comprendre en vue de la semaine prochaine qui va être bien dense. Et puis comme je le disais, c'est aussi
une chance qu'on a de pouvoir dire à un athlète comme Fabien Claude notamment, qui en étant dans les 10 premiers mondiaux, il a le droit de participer au relais, et c'est vrai que ça aurait été sans doute très frustrant si ça n'avait pas été le cas. Avec Quentin qui termine ce relais, Quentin qui avait embêté Johannes, on s'en souvient, à Antol, c'est un des derniers à l'avoir en confrontation réussi à prendre le dessus. C'est une bonne nouvelle peut-être pour l'équipe de France de voir Quentin terminer. Ouais, je pense que dans cette équipe, c'est clairement lui qui est le plus apte à cette position. C'est un bon finisseur sur les skis, c'est un tireur qui a de l'expérience aussi et qui a déjà vécu ce type de situation. Ensuite, est-ce qu'il sera en confrontation avec Johannes ou pas? La semaine dernière, on fait un beau relais et on arrive un peu derrière les Norvégiens. Donc voilà, il faudra dès le début pas laisser de porte ouverte, parce qu'ils ont peut-être des individualités qui sont peut-être intrinsèquement à peine moins performantes que nous ces derniers temps, à part Johannes bien sûr. Collectivement, mais ils ont aussi des athlètes qui se retrouvent particulièrement bien dans ce format court, avec des tirs qui sont en général un peu plus engagés. Un athlète comme Vetle Christiansen par exemple, qui est en ce moment pas dans sa meilleure forme au général, mais qui sur un relais va être performant parce qu'il a un tir qui est rapide, parce qu'il est sur un format de course qui lui correspond bien aussi. Pareil c'est le cas chez pas mal d'athlètes dans le relais norvégien. Johannes qui excelle sur ce format très court. Donc c'est sûr qu'on a une équipe qui sur le papier a beaucoup de gueule, mais il faut pas oublier les Norvégiens qui ont des caractéristiques qui se prêtent bien à ce type de compétition aussi. Et sur ma dernière question, on a parfois l'impression que justement ces Norvégiens, ils sont capables de se surpasser, d'aller au-delà d'eux-mêmes pour leur drapeau, pour leur pays, là où de l'extérieur on a l'impression que chez les Français c'est parfois plus compliqué à mettre en place les choses collectivement. Moi, je l'analyse pas comme ça. Après peut-être que c'est le cas et le futur nous le dira peut-être. Je pense vraiment qu'il y a des athlètes, et c'était le cas de votre consultant sur le plateau, Alexis par exemple, qui certes réussissaient toujours bien sur les relais, mais pas uniquement pour le côté patriote ou esprit d'équipe, aussi parce qu'il avait des qualités qui convenaient excellemment au relais. C'est un athlète qui était très explosif, qui était capable d'engager et de moins se poser de questions sur les tirs en relais, avec des balles de pioche qui permettent l'erreur sans que ce soit trop problématique. C'est le cas d'Eric Lesser pour les Allemands. On prenait le classement d'Eric Lesser au général et ses performances depuis le début de la saison, c'est compliqué pour lui. Prenez ne serait-ce que le relais d'Östersund, il ramène en tête avec une avance incroyable parce que c'est une compétition qui convient parfaitement à ses qualités. Et je pense qu'au-delà des fois des considérations mentales et des dynamiques qu'on veut donner au relais, il faut aussi prendre en compte cette compétition qui est un format spécifique comme peut l'être l'individuel sur le biathlon. Le relais, c'est pas un sprint classique, c'est plus court. L'erreur coûte moins cher et du coup il faut engager plus au tir, et c'est peut-être ça par contre qu'on a du mal à faire en équipe de France et auquel on s'attelle. Merci Martin pour cette analyse hyper instructive. Martin Fourcade au micro de Tanguy, c'était pas prévu et on a profité avec plaisir de Martin avant le relais homme qui sera composé d'Antonin Guigona, Emilien Jacquelin, Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet. Et que de compliments pour vous Alexis. Martin, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler, mais il a complètement raison en fait. Il a raison quand il dit que vous étiez un super biathlète, je suis d'accord. Non, il a raison quand il dit que oui, j'étais bon en relais, mais c'est pas parce que j'étais bon en relais parce que j'aimais ça, parce que c'était un format qui correspondait à mes capacités physiques tout simplement. C'est ça que je voulais expliquer, c'est que par exemple en athlétisme, il y a des athlètes qui font du 100 mètres, il y en a d'autres qui font du 1500 mètres, il y en a d'autres qui font des marathons. Nous en biathlon, on participe à toutes les distances. Sauf que sur le relais par exemple, on est sur un effort de 20 minutes, alors que sur l'individuel, on est sur un effort de 45 minutes. Et forcément, on n'a pas tous les mêmes capacités sur les mêmes durées d'endurance. Et donc, il y en a qui sont meilleurs sur du format court, c'était mon cas, et il y en a qui sont meilleurs sur du format beaucoup plus long, c'est le cas de Martin par exemple. Martin Fourcade qui va se concentrer sur le Grand Bornand. Désormais, ce sera le prochain grand rendez-vous pour cette équipe de France. Il y a le relais homme évidemment à disputer encore. Ce sera dans quelques minutes maintenant, mais Martin Fourcade est tourné vers le Grand Bornand. Et justement, le Grand Bornand, Justine Brezaz, elle a un souvenir extraordinaire. On va le revivre ensemble. C'est un petit plaisir qu'on se fait parce qu'il y a 2 ans, on était le 17 décembre 2017, très précisément, la Mass Start et ce jour de gloire pour Justine Brezaz. Et regardez ce qu'on va tendre à Justine Brezaz, c'est un drapeau tricolore évidemment, elle prend même le temps de l'attraper. Vous savez quoi, on va se taire, on va vous laisser vivre cette magnifique communion avec le public français ici au Grand Bornand pour la dernière ligne droite de Justine Brezaz. Quelle magnifique victoire, que d'émotion est en train de nous donner Justine Brezaz. Aujourd'hui, elle décroche sa toute première victoire. Je
j'y crois pas. C'est, je pouvais pas demander mieux comme première victoire sur une Mass Start, un dernier jour. Le 17 décembre, c'est l'anniversaire de mon père qui souhaite un très joyeux anniversaire et voilà, c'est magique. C'était tellement beau, ça paraît irréel, Alexis. C'est vrai, première victoire, une Mass Start au Grand Bornand. Elle a bien fait les choses, Justine. Pour moi, seuls les grands champions font des choses extraordinaires. Ce jour-là, elle a fait quelque chose d'extraordinaire et ça montre son potentiel. Alors, elle ne l'a peut-être pas encore utilisé à 100%, mais j'en suis convaincu que Justine est une grande championne et qu'elle nous le prouvera dans le futur. Et dès le Grand Bornand, parce que c'est ça, on précise encore, Alexis, pour celles et ceux qui nous rejoignent, ce sera une étape de fête. C'est là la différence à gérer pour les biathlètes. Il y a la fête du biathlon, eux ils participent, mais il faut rester concentré sur les courses. Ouais, c'est une étape de fête, c'est une étape que tout le monde a hâte d'avoir, mais c'est aussi une étape qui leur met énormément la pression et on expliquera pourquoi les raisons. Allez, une très courte pause et on retourne à Orphilsen pour notre deuxième course du jour, le relais homme. Cette fois-ci, les biathlètes qui vont arriver dans quelques instants pour effectuer leur réglage. Antonin Guigona, Emilien Jacquelin, premier podium hier pour sa carrière. Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet. Le relais homme, c'est juste après une très courte pause. À tout de suite.